l'argent d'Haïti a financé la construction de la Tour Eiffel en France. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est estimée à des milliards d'euros, alors qu'Haïti peine à se sauver de la misère et du sous-développement. Pour comprendre cette histoire, nous plongeons dans le tumulte de l'histoire franco-haïtienne. En 1825, Haïti est affranchi de la tutelle française. Mais la France, cherchant à compenser la perte de cette colonie, exige un dédommagement. Une somme exorbitante de 150 millions de francs or en échange de l'indépendance d'Haïti. Cette somme est imposée sous la menace d'une invasion militaire. L'île est également placée sous le coup d'un blocus maritime. Le président haïtien de l'époque, Jean-Pierre Boyer, est dos au mur. Il signe alors un accord et accepte d'indemniser les anciens colons esclavagistes. La dette devait être remboursée en 5 tranches annuelles de 30 millions. Pour payer, Haïti contracte plusieurs emprunts auprès d'institutions et de banques parisiennes. Les crédits sont assortis de taux d'intérêt allant jusqu'à 6% l'an. La dette devient donc double. D'un côté, la dette envers la France pour indemniser les colons et de l'autre, une dette envers les banquiers parisiens. Ce jeu financier devient une spirale infernale qui entrave tout espoir de prospérité d'Haïti. Haïti doit beaucoup d'argent à plusieurs institutions françaises, parmi lesquelles figure la banque française CIC. À la fin du 19e siècle, la CIC vide les caisses de la Banque nationale haïtienne et envoie les fonds vers la France. Cet argent destiné à soulager la dette haïtienne est détourné pour financer des projets en France, dont la construction de la Tour Eiffel. En 2015, François Hollande évoque la possibilité d'une réparation financière, mais rien ne sera fait. La France dira qu'il s'agit d'une dette morale plutôt que d'une obligation financière. Haïti reste donc seul, portant le poids d'une histoire et d'une dette morale non résolue.